Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Romain Weber qui est météorologue à Lyon Météo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vos paroles vont être très écoutées puisque effectivement samedi soir il y a eu Lyon a essuyé, en tout cas une partie de Lyon a essuyé des pluies diluviennes. On peut employer le mot pour le coup diluvienne. Grosses inondations avec une station de métro inondée, avec la 450 coupée, avec beaucoup de pluie. Euh, j'ai entendu dire que, enfin, le président de la métropole, Bruno Bernard, avait parlé de l'équivalent de 45 jours de pluie tombés en quelques heures. Vous confirmez ou pas? Oui, exactement. Il est tombé en environ 5 à 6 semaines de précipitations, environ 1h30. Donc, ça a vraiment du caractère exceptionnel de cet orage qui a persisté pendant plus d'une heure. En général, un orage sur notre région, ça dure entre allez, 10, 15 minutes, 20 minutes sous de fortes intensités, mais très, très rarement aussi longtemps. C'est ce qu'on retrouve en général plus souvent près des régions méditerranéennes, ce qui engendre d'ailleurs souvent là-bas des inondations, mais c'est beaucoup plus rare sur notre région. Beaucoup plus rare sur un événement exceptionnel. Euh, à partir de quelle hauteur d'eau, ou je ne sais pas si on parle de hauteur d'eau, en tout cas de pluie qui tombe, une ville ne peut plus accepter l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus éponger l'eau? Alors ça, c'est très compliqué de répondre puisque ça va dépendre vraiment de chaque type de ville, comment elles se sont adaptées face à leur climat et face à justement à ces fortes pluies. Par exemple, une région du sud aura beaucoup plus de facilité à gérer l'eau, on va dire, qu'une ville du nord qui n'a pas forcément l'habitude de gros orages. Mais en général, quand il tombe déjà ne serait-ce que 10-15 millimètres de pluie en 10 minutes, en général, ça ruisselle énormément. Donc c'est même pas une question d'heure, sur un temps vraiment très court de 10-15 minutes, quand on a vraiment des précipitations aussi intenses et durables en général, il n'y a pas grand-chose qui permet vraiment d'absorber, ça ruisselle et ça déborde. Vous parliez d'un événement météorologique exceptionnel. La dernière fois qu'on a vu ça, on a une idée à quand ça remontait ou pas? Alors, on a été dans un flux de sud-est, donc c'est un flux qui est assez particulier, que les orages viennent souvent de l'est ou du sud-est, c'est assez rare. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était pas sur Lyon même, ça avait touché plus le sud du département du Rhône, notamment sur le bassin de l'Ozon, vers Chaponnay. Donc c'était en 2018, le 7 juin 2018, où il y avait de grosses inondations dans le sud du département du Rhône. Et on était un petit peu dans la même configuration, avec un orage stationnaire pendant un peu plus d'une heure qui avait déversé entre 80 et 90 millimètres de pluie. Orage stationnaire, ça veut dire qu'effectivement, il stationne, il reste au-dessus C'est ça, d'un point précis. il se régénère non-stop pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures sur un même point. Ouais. Est-ce que vous parliez effectivement, je le répète, que c'était un orage exceptionnel, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? C'est-à-dire que, est-ce que un tel événement météorologique peut se reproduire prochainement? Alors oui, bien sûr. Alors c'est un phénomène qui reste assez rare, hein, comme je l'ai dit, sur notre région, puisque on est dans une configuration particulière avec un flux mou de sud-est où les orages ils avancent vraiment très très lentement. Donc c'est la particularité, c'est que souvent on a de grosses quantités de pluie. Donc ça n'a rien à voir, par exemple, avec un très gros orage de grêle, avec de très grosses rafales de vent qu'on peut aussi rencontrer l'été, mais qui lui va se déplacer beaucoup plus rapidement. Et les dégâts vont être différents, puisque là ça provoquera peut-être pas forcément d'inondation, mais plus des dégâts dus à la grêle ou aux rafales de vent. Là c'est vraiment un orage, sa particularité, c'était vraiment les précipitations abondantes. Et en cas de flux à nouveau assez lent, oui, bien sûr, on pourrait avoir ce genre d'orage. Mais donc vous parliez de ce fameux flux sud-est, mais comment on explique que vous disiez que ça touche rarement Lyon? Comment on explique que ça a touché Lyon, justement, ça s'est arrêté au-dessus de Lyon? Alors, on a eu une convergence des vents. Donc, on avait les vents du nord qui arrivaient le Val de Saône et ensuite les vents du sud qui arrivaient par le sud. Et ces vents se sont rencontrés sur une ligne et la région lyonnaise en faisait partie. Et c'est ce qui a régénéré en fait ces orages pendant plusieurs heures. Et ces orages ont d'abord pris de base sur les Alpes. Et puis, ils se sont décalés progressivement en se formant après sur le Lyonnais. Ils se sont vraiment formés sur nous. Donc, ça, c'est vraiment apparu très, très rapidement. Est-ce que on l'a entendu ici et là, ou on a pu le voir sur les réseaux sociaux, en disant que c'était un effet immédiat du dérèglement climatique? Est-ce que on peut le dire comme ça ou pas du tout?
Alors non, on ne peut pas forcément le dire comme ça, parce que des orages pluvieux, il y en a eu sur toute la France hein, depuis 1 ou 2 semaines. On est dans ce type de configuration. Alors on sait qu'avec le réchauffement climatique, plus il va faire chaud, plus l'atmosphère peut contenir de la vapeur d'eau et donc des pluies potentiellement plus fortes. Mais c'est pas parce qu'on a eu un orage avec des inondations sur Lyon que c'est forcément directement la faute au réchauffement climatique, même si c'est possible qu'il y ait un petit lien, mais voilà, Oui. c'est pas parce qu'il y a eu cet événement qu'on peut directement faire la cause. Alors, donc, il a beaucoup plu, comme vous l'avez dit. Est-ce que, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que, est-ce qu'on peut dire que c'est bon pour les nappes phréatiques qui étaient plutôt en état de sécheresse avancée? Alors non, malheureusement, bah, comme vous l'avez vu, hein, cette eau, elle est pas allée dans le sol, elle a ruisselé, elle a fait des inondations. Donc non, les nappes phréatiques n'ont quasiment pas bénéficié de cette pluie. La bonne nouvelle, c'est que la végétation, oui, en a bénéficié. Ça va faire du bien à la végétation et à la sécheresse de surface. Par contre, non, ça n'a pas eu le temps de pénétrer dans le sol. C'est tout reparti dans les égouts. Malheureusement, c'est pas bénéfique pour les nappes. C'est trop d'un coup, en fait. C'est trop d'un coup. En tout cas, merci beaucoup Romain Weber pour ces explications. Je le rappelle, vous êtes météorologue à Lyon Météo. Et pour plus d'infos, évidemment, www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.